Thomas, bonjour. Bonjour Yves. Peux-tu nous rappeler qui tu es? Ouais, bien sûr. Donc Thomas Humbert, directeur général Ethics Everywhere pour la France et la Belgique. Alors, nous voici devant une carte d'implantation. Nous sommes actuellement ici. Bon, on repère qu'il y a un projet là, mais on va peut-être le cacher. On va en Nous reparler. sommes sur Ethics Lille 3. Tu nous as accueillis et merci à toi, à Pauline qui t'accompagne sur le marketing et à toute l'équipe d'Ethics de nous avoir accueillis sur les assises de la chaleur fatale. Donc, il était important également pour Ethics de s'engager sur ce mouvement. Ouais, bien sûr. Bah, déjà, merci à toi pour l'organisation, parce que je pense que c'est un beau travail d'équipe, encore une fois. On est très content d'avoir pu organiser cet événement là, à côté de notre site Ethics Lille 3, sur lequel on a d'ailleurs développé un projet de chaleur fatale, sur lequel on pourra revenir un peu plus tard. Très important, oui, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des enjeux forts de la société. Cet aspect chaleur fatale et plus globalement la trajectoire de décarbonation qu'on a pris et sur laquelle on pourra revenir. Donc oui, le sujet chaleur fatale, récupération de chaleur fatale, que ce soit sur les sites existants sur lesquels on a investi ou qu'on a construit nous-mêmes ou sur les sites à construire, est un enjeu central et qu'on va essayer de développer à chaque fois qu'on en aura l'occasion. Un des éléments de cet événement a été la démonstration du fait que la chaleur fatale, c'est aussi exploitable sur des petits sites et c'est même encore plus important sur des petits sites. On peut l'évoquer ici puisque concrètement, il y a eu un enjeu sociétal pour la communauté. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, sur le panel d'experts qui nous a parlé tout à l'heure lors de la table ronde, on a beaucoup insisté sur le fait que la récupération de chaleur fatale ne se fait pas forcément sur des gros sites de 40, 50, 60, 100 mégawatts, mais qu'elle a également un vrai impact local sur des sites, un peu plus, réduits. Là, ici, Ethics Lille 3, c'est un site d'1,5 mégawatt, donc un site déjà important en région. Ce site-là, en l'occurrence, donc Ethics Lille 3, est connecté au réseau de chaleur urbain de la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole, qui bénéficie de nos calories en hiver, et qui nous permet du coup de chauffer notamment le centre des congrès au sein duquel on s'est retrouvé. Avec des intérêts pour le data center, on a fait un certain nombre de capsules vidéo de visite du lieu et on s'est aperçu qu'il y avait un effet sur le PUE qui est quand même pas négligeable. Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que, on bosse beaucoup, chez ETX, depuis le début sur la conception de nos data centers pour pouvoir avoir un PUE cible qui soit, le meilleur possible. Donc on a un PUE cible de 1,3 dès 70 de charge sur les sites qu'on conçoit. Mais dans le développement d'ETX, comme tu le sais, on a fait pas mal d'acquisitions. Là, on est sur un site, acquisition de ex-CIV France, devenu donc ETX Lille 3 et sur lequel effectivement, parmi les autres sites, on va essayer de travailler sur les optimisations de PUE, par différents moyens, notamment, les réglages de boucles de chaleur, notamment les différentes technologies qu'on peut utiliser. Il y a pas mal de moyens de le faire. C'est des investissements, mais qui en valent le coup parce qu'on a un impact sur l'environnement et on a un impact aussi sur notre facture à la fin du mois et donc sur la facture de nos clients également. Et on a également effectivement les enjeux de récupération de chaleur fatale sur lesquels, on a plaisir à travailler. Alors, revenons sur ce projet que tu viens d'évoquer, mais on va rappeler que c'est aussi un projet politique. C'est que c'est un projet qui associe une entreprise, ETX, Ouais. donc une industrie qui produit de la chaleur, qui va la récupérer, et puis une communauté urbaine. Et sans les deux, le projet ne serait pas viable, ne pourrait même pas exister. Tout à fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ethics est un acteur et le producteur finalement des calories. Il y a des utilisateurs, centres de conférences, des piscines, des lycées, on en a beaucoup entendu parler. Mais sans le lien entre les deux et finalement le chef d'orchestre qui va permettre aux utilisateurs et aux producteurs finalement de travailler ensemble, ça n'existe pas. Donc il y a une vraie volonté politique à l'origine de finalement ces projets de récupération de chaleur fatale également. On le sait aujourd'hui avec la réglementation, c'est devenu maintenant même obligatoire de pousser un projet de chaleur fatale pour tout nouveau projet de data center. Et je pense que plus largement, la raison pour laquelle on a tant plaisir à travailler sur ces sujets-là, c'est que ça s'inscrit réellement dans notre stratégie et dans la stratégie d'impact local. Comme on le voit là sur la carte de France, on a aujourd'hui donc 13 sites répartis sur le territoire. On en a dans la capitale,
mais on en a aussi dans les régions. Et on a ce vrai maillage du territoire. On est né en région d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous, notre mantra, c'est apporter le service là où le client en a besoin. Et donc, on va aller s'implanter dans les villes secondaires, qui sont des villes très importantes pour le développement économique. Et on va participer au développement de l'économie numérique de ces villes, en proposant une plateforme d'interconnexion, puisque ces sites, sur chacune des régions, on détient le hub télécom avec entre 35 et 40 opérateurs pour chacun de ces hubs qui vont permettre en fait à tout l'écosystème digital régional de s'interconnecter et de travailler ensemble. Et donc, on a vraiment cette volonté à avoir un impact fort localement, à travailler également avec les institutions locales pour pouvoir faire bénéficier de cet impact au plus grand nombre. Et donc finalement, on en revient un petit peu à cette chaleur fatale qui a également un impact fort, malgré la taille des sites un peu plus modestes que les gros sites dans les capitales, mais qui ont un vrai impact sur notre environnement et ici en particulier sur le réseau de chaleur urbain de Valenciennes Métropole. Tout à fait. Alors, pour terminer, un point aussi important, c'est que cette stratégie de chaleur fatale, d'exploitation de la chaleur fatale, elle entre également dans la stratégie de décarbonation du groupe. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Comme je le disais, on a eu un fort développement ces dernières années. Euh, Au-delà de la croissance organique assez solide que l'on développe tous les ans, autour d'une vingtaine de pourcents, on a quand même beaucoup accéléré. On est passé de 5 data centers à 15 data centers en un peu moins de 3 ans. Finalement, ça a été rendu possible aussi grâce au soutien de nos investisseurs qui nous accompagnent sur des acquisitions stratégiques qui vont nous permettre de nous développer sur de nouvelles régions, d'accélérer le développement et ensuite d'ouvrir la porte à du développement organique et de nouveaux sites sur chacune de ces régions. Qui dit croissance externe, dit, comme je le disais tout à l'heure aussi, optimisation de sites existants, que ce soit sur le PUE par exemple, ça va participer à cette trajectoire de décarbonation, mais au-delà des sites eux-mêmes, on intervient donc en amont et en aval. En amont avec l'approvisionnement en énergie verte. L'objectif, c'est 100% d'énergie verte dès 2027 pour ETIX et une neutralité carbone à 2030, puisqu'on adhère au Climate Neutral Data Center Pact. Et si on parle de l'aval du coup du cycle, on en revient au sujet de la chaleur fatale. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir la recycler dès que l'on peut. À Valenciennes, c'est assez clair. Sur notre autre data center, un de nos autres data centers à Lille, on préchauffe nos groupes électrogènes avec la chaleur fatale. Et sur les prochains sites à sortir, ETIX Lille 4, ETIX Lyon 2, l'objectif, comme à Valenciennes, ça va être de se connecter au réseau de chaleur urbain et de pouvoir faire bénéficier à l'écosystème de ces calories. Et peut-être ouais, en extension à ce qu'on est en train de se dire, euh, qui dit nouveau site, dit parfois également construction. On va toujours essayer de travailler sur des friches industrielles, ou en tout cas sur des bâtiments existants. C'est le cas pour l'île 4. C'est le cas pour la recherche qu'on est en train de mener sur Lyon 2. On a plusieurs opportunités avec des bâtiments existants qu'on décidera de garder ou pas, mais en tout cas, la dalle est là et on évite d'artificialiser les sols. Et tout ça, ça contribue justement à cette trajectoire de décarbonation et à limiter finalement l'impact sur l'environnement. Merci, Thomas. Merci à toi, Yves. À bientôt.